Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est également la première de notre nouveau concept que nous appellerons désormais ActuBIF. Et nous aurons très souvent des vidéos pareilles où on parlera uniquement des entreprises africaines que nous appellerons également ActuBIF Afrique. Si vous aimez le concept, dites-le nous en commentaire et surtout n'oubliez pas de liker et partager la vidéo autour de vous pour faire profiter le maximum de personnes. Entrons dans le vif du sujet, nous parlerons de la Banque centrale de Russie qui veut bannir les crypto-monnaies, Total Energy qui annonce se retirer définitivement face aux violences de la Birmanie, Shopify à la conquête de la Chine, Amazon qui annonce ouvrir un magasin de vêtements connectés et enfin de Elon Musk qui annonce que Neuralink prépare des essais cliniques sur les humains en cette année 2022. Plus de détails après le générique. Alors, salut à tous et bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo de l'ActuBIF sur la chaîne Light Finance. On commence par ce rapport publié le 20 janvier où la Banque centrale de la Russie dit vouloir bannir les crypto-monnaies car elles menacent le bien-être des citoyens russes et la stabilité du système financier. L'institution propose d'interdire le minage et ainsi que les investissements et les paiements en crypto-monnaie. Elle craint en effet que cette technologie de blockchain réduise le contrôle du gouvernement sur le système financier et qu'elle ne soit utilisée par les criminels pour effectuer des transactions dans le cadre des ransomware. De manière générale, la Banque centrale de la Russie s'inquiète quant au fait que les crypto-monnaies soient utilisées dans la plupart des activités illégales comme le blanchiment d'argent, le trafic de drogue ou encore le financement du terrorisme. Dans son rapport, la Banque centrale expliquait également que les citoyens russes effectuent des transactions crypto-monnaies estimées à plus de 5 milliards de dollars par an. La Russie est même devenue un point névralgique mondial pour le minage des crypto-monnaies grâce aux régions froides où l'électricité est abondante, bon marché et sont devenus de nouvelles Eldorado. La Banque centrale ne voit pas cela d'un bon œil. Pour elle, la crypto-monnaie est très volatile et crée des risques pour les investisseurs. En effet, l'utilisation des crypto-monnaies réduit significativement la capacité des gouvernements à actionner des leviers pour jouer sur l'économie. Car si la population commence à retirer massivement ses économies sur le circuit classique, cela diminuera la capacité du pays à financer la croissance économique potentielle, réduisant ainsi le nombre d'emplois et le potentiel d'augmentation des revenus des ménages. Cependant, la Banque centrale russe est favorable aux monnaies numériques et demande même son exploration. Alors, le deuxième ActuBIF, on parle ici de Total Energy qui annonce se retirer définitivement de la Birmanie. Alors, après 30 ans de présence, Total Energy vient d'annoncer qu'il quitte définitivement la Birmanie. Le géant français était partenaire et opérateur du gaz de Yadana. Ce départ qui aura lieu dans les 6 mois constitue une réelle surprise car depuis des années, le pétrolier s'accrochait à la Birmanie en ignorant les pressions des politiques et des défenseurs des droits de l'homme. Et même après le coup d'État du 1er février 2021, le groupe poursuivait sa production de gaz offshore qui fournit en électricité la moitié de la ville de Rangoon et l'ouest de la Thaïlande. Total avait tout de même mis fin au projet de développement d'un nouveau gisement, arrêté les campagnes de forage et suspendu les versements des dividendes à ses partenaires, parmi lesquels figure une entreprise contrôlée par l'armée birmane. Total avait indiqué que le départ de l'entreprise n'aurait fait qu'ajouter le malheur à la population et qu'elle espérait que la situation évoluerait dans un sens, mais c'est le contraire qui s'est produit. Un an après, la répression de la junte militaire continue et la situation se dégrade fortement de jour en jour. Faisant le constat de cette détérioration, le groupe quitte donc le pays et vend sa participation qui est de 32% à ses partenaires d'exploitation, notamment l'américain Chevron qui annonce également son départ, le thaïlandais PTT et le Burman Moj. Parlons à présent du troisième ActuBIF. Alors, le géant Amazon vient d'annoncer l'ouverture prochaine dès cette année en Californie de son tout premier magasin physique de vêtements. Sauf que ça ne sera pas un magasin ordinaire comme les autres, il s'appellera Amazon Style et sera doté de quelques fonctionnalités technologiques qui devraient améliorer l'expérience client, notamment ce qui sont appelés la cabine d'essai magique dotée d'une intelligence artificielle. Parmi les quelques surprises de ce magasin, les clients n'auront plus à mettre leur article voulu dans leur sac. Chaque article aura un QR code que tu pourras scanner sur l'appli Amazon et l'envoyer directement vers une cabine d'essayage qui te sera réservée. En plus de ça, le QR code affichera toutes les informations dont tu as besoin pour cet article, comme les tailles, les couleurs disponibles en stock, sans perdre le temps de demander de l'aide. Une fois dans la cabine d'essayage, tu auras un écran tactile devant toi qui te fera des recommandations personnalisées selon les articles que tu as déjà scannés et ce en se basant sur ton historique de préférences passées et même l'historique de tous les autres clients. En gros, comme exemple, tu peux essayer une chemise et l'écran te recommande un pantalon jean
qui ira avec la chemise. Et si tu appuies sur oui, un vendeur va te l'apporter dans moins d'1 minute. Bref, Amazon va permettre aux clients de continuer à faire leur shopping même quand ils sont en cabine d'essayage. Pour info, Amazon est récemment devenu le plus grand vendeur de vêtements aux États-Unis, alors qu'il n'est qu'une plateforme en ligne. L'entreprise compte bien consolider sa place en attaquant le monde physique, surtout dans le domaine de l'industrie textile où à 85% les ventes se font encore en magasin car les gens préfèrent bien toucher et essayer le produit avant de l'acheter. Alors pour la quatrième et dernière ActuBIF, on va parler de la plateforme de e-commerce canadienne Shopify qui s'associe à JD.com qui est également une plateforme de e-commerce chinoise pour conquérir la Chine. Alors ce deal est un deal gagnant-gagnant pour les deux géants du e-commerce avec pour Shopify un accès grandement facilité à l'énorme marché chinois et pour JD.com un tremplin pour conquérir le monde. Shopify, la plateforme de création de boutiques en ligne, sait bien que son prochain gros morceau est la Chine. Une première tentative en 2020 a consisté à accepter les paiements par Alipay. Alipay, c'est l'un des modes de paiement les plus populaires en Chine. Avec ce nouvel accord, les choses sérieuses commencent. JD.com de nos jours, c'est 550 millions de clients actifs chaque année. C'est la deuxième plus grande entreprise de e-commerce en Chine derrière le géant Alibaba. Un réseau de logistique, d'entrepôts, de cargo, de livreurs, etc. Tout cela mis au service de Shopify à travers JD.com. Pour JD.com, Shopify est l'occasion de proposer plus de marques et de produits importés très populaires en Chine. La plateforme canadienne aura également un accès grandement facilité en Chine car les commerçants de Shopify pourront proposer des livraisons de leurs marques en quelques jours seulement, plutôt que des semaines, voire même des mois jusqu'à maintenant. Et inversement, grâce à Shopify, les marques et commerçants chinois auront un accès plus simple aux marchés occidentaux. Au troisième trimestre 2021, seuls 3% de son chiffre d'affaires, qui était de 134 milliards de dollars, venait de l'international. Et comme Alibaba, JD.com veut repousser les frontières de son marché. L'entreprise a d'ailleurs ouvert en janvier ses premières boutiques de détail en Europe. Et on termine par le cinquième et dernier ActuBIF avec Neuralink, la start-up d'Elon Musk qui veut révolutionner le monde thérapeutique en implantant des puces dans le cerveau des personnes paralysées. Après avoir effectué des premiers essais sur des singes et des cochons, Neuralink veut passer à l'étape ultime, réaliser l'implantation des puces dans le cerveau. Des implantations qui, selon Musk, pourraient par exemple permettre aux personnes paralysées de marcher. Le fondateur de Neuralink a précisé que cette étape sera franchie dans le courant de l'année 2022. Avec un dossier en cours qui a été déposé auprès de la FDA en attente d'approbation. Avec Neuralink, Elon Musk promet que l'implantation des puces dans le cerveau humain permettra au porteur, je cite, d'utiliser un smartphone avec son esprit plus rapidement qu'avec ses pouces. L'année dernière, Musk et ses équipes ont réussi à implanter une puce dans le cerveau d'un singe appelé Pegger. Grâce à cet implant, le singe a pu jouer au jeu de ping-pong en utilisant uniquement son esprit. Et quelques mois plus tôt, Neuralink avait également testé son interface cerveau-machine sur des truies. En 2020, Gertrude, une jeune truie qui a fait l'objet de cette expérimentation, s'est vue implanter des Link, la première interface cerveau-machine de Neuralink. Dans le cadre de cette première expérience, l'interface cerveau-machine était directement reliée au museau de la truie et dès que le museau de Gertrude touchait des objets, les scientifiques pouvaient observer un ensemble de points qui indiquaient comment ces neurones fonctionnaient. Aujourd'hui, Elon Musk cherche officiellement un directeur des essais cliniques sur. Dans l'annonce postée il y a quelques jours sur le site officiel de l'entreprise, on peut lire ceci. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les médecins les plus innovants et des ingénieurs de très haut niveau, ainsi qu'avec les participants aux essais cliniques de Neuralink. Toutefois, difficile de savoir où en sont les travaux de Neuralink. La société travaille dans le secret et ne publie pas d'articles, ce qui déplaît particulièrement la communauté des scientifiques. Alors pour finir, nous connaissons bien Elon Musk qui est connu pour faire des promesses excessives. L'année 2022 est donc une année à prendre très au sérieux. Alors soyons très attentifs car les choses évolueront très rapidement. Anyway, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dis-nous en commentaire ce que tu en penses, en particulier sur le projet audacieux d'Elon Musk. Alors n'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas abonné, surtout active la cloche de notification, like, partage autour de toi pour faire profiter le maximum de personnes. Surtout, reste connecté pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.
Ciao.